Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette. Est-ce que vous êtes prêts pour l'arrivée de l'extension 151 de Écarlate et Violet? Nous, personnellement, on est très impatients de voir cette extension, mais on sait que la hype est générale, hein, tout le monde a envie de revoir la première gêne. La sortie officielle, même si beaucoup de gens ont déjà commencé à en ouvrir, c'est le 22, c'est à la fin de cette semaine, là, le 22 septembre. Et on s'est dit que nous, ça allait être l'occasion parfaite de compléter la première gêne dans notre Pokédex. On va enfin revoir tous les petits Pokémon qu'on voit pas très souvent, et du coup c'est le moment pour nous de faire un petit point sur la collection. Évidemment on a un petit tableau pour les cartes qui nous manquent de la première gêne. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des Pokémon qui ne sont pas des 151 premiers, qui ne sont pas de la première génération, tout simplement parce que nous ne séparons pas les lignées évolutives. Finalement, il nous en manque pas tant que ça, hein, parce que si on regarde bien, Pichu, Melo, Roigada, Débugant, Mime Junior, Lipouti, Elekid, Magby, tout ça, les baby, c'est techniquement pas dans les 151 premiers, donc on les verra pas, mais voilà, il y a pas mal de petits Pokémon, genre Dardanian, Roucarnage, Nidoqueen, tout ça, on a hâte de les avoir à la Kazam, évidemment, qui a son propre coffret. Comme on a acheté beaucoup de bulk, on a fait des petites bourses d'échange, des choses comme ça, j'ai déjà trié les Pokémon de la première gêne qu'on va potentiellement pouvoir mettre dans le classeur, mais je pense qu'il restera pas mal de vide. Petit tour de classeur de la première gêne. On va commencer par le commencement, les starters. Alors les starters, on a eu le droit à Salamèche et Reptincelle dans Flamme Obsidienne. Évidemment, il y avait la lignée Dracofeu. Mais au final, comme tous les starters de la page sont de Pokémon Go, je pense que juste pour la cohérence de la page, je vais les laisser comme ça en attendant d'avoir un peu plus. Par contre, j'ai vraiment hâte de voir à quoi ils vont ressembler, parce que c'est quand même la base, quoi. Ensuite, forcément les premiers insectes, Aspico, Coconfort. Alors ici j'ai des vieux Aspico qu'on a récupérés, 2010 et 2009. Plutôt sympa, mais c'est une Ken Sugimori du coup avec le fond générique, hein. Le Pokémon est très bien dessiné. D'ailleurs, il me semble que quand j'étais petit, c'est exactement l'illustration de Aspico que j'avais essayé de dessiner quand j'avais 5-6 ans. Coconfort était bien badass celui-là, mais je préfère le petit Coconfort posé dans l'arbre, bien mignon. On a déjà remis des Pokémon entre deux vidéos, on a déjà complété un petit peu nos pages. Donc là, vous voyez, il y a déjà le Roucoule de Flamme Obsidienne, j'étais trop content de l'avoir, il est magnifique. Et ici, on avait le Roucoule de Duo de Choc, qui est très beau, en vrai. En vrai, il est très beau, mais je trouve que le Roku de Flamme Obsidienne, il est incroyable. Cet effet de lumière, là, il est fou. Alors ici, ensuite, on a les petits Ratatac du Basset. Alors ça fait vraiment plaisir. C'est des cartes très communes, hein, mais c'est des cartes que mon meilleur pote m'a échangé. Il a retrouvé toute une boîte avec ses vieilles cartes. Ensuite, on a Piaf avec toujours Ken Sugimori, hein. Mais Ken Sugimori, en vrai, pour le Pokédex, ça me dérange pas parce que justement, c'est une présentation très neutre. À boire box, c'est fait. La page des Pika. Alors là, pareil, hein, dans un bulk, j'ai eu un magnifique Pikachu de Cookie Saitu 2015, mais je pense qu'il ira sur la page, sur une page spéciale Pikachu à part. Et là, on arrive dans le vif du sujet. Les Pokémon manquants. Bon, déjà, il manque Pichu, mais on l'aura pas dans 151. Mais là, Sablero, c'est dingue que j'ai toujours pas de Sablero classique. On a que celui d'Alola. Et ceux qui m'embêtent vraiment, on n'a pas Nidoqueen. Et j'ai réussi à tomber dans un bulk sur un petit Nidoranmal et Nidorino, donc déjà ça me fait plaisir d'avancer un petit peu ces lignées. Mais il manque Nidoqueen et Nidoking, et j'espère vraiment que ces cartes vont être belles dans 151, vraiment je me suis pas spoilé, mais c'est des Pokémon qui me tiennent à cœur, ces Kaiju. Ensuite, le petit Mélo, pareil, il y en a un dans Flamme Obsidienne, hein, faudra qu'on aille le rechoper. Voilà, donc j'ai retrouvé mon petit Mélo. Il va rejoindre et terminer la ligne évolutive, ça fait plaisir. Ici, il y a tout Doudou qui va nous manquer, qui est pas d'ailleurs sur le spreadsheet. Il va falloir l'update un petit peu pour voir un peu ce qui nous manque. Au final, pas grand chose. À la casa, mais on sait qu'on va l'avoir, hein, du coup. Avec les coffrets. Fenard, c'est compliqué, hein. Il y a tellement de belles illustrations. On avait dû enlever celle-ci. Mais celle de Flamme Obsidienne est vraiment trop belle, il fallait qu'on la mette. Ce Nosferalto est vachement cool, même si j'aimais beaucoup celle-là, où il chante la sérénade. Alors, tout ça c'était plein. Ensuite, les Paras, on a vraiment du vieux Paras, hein, à l'ancienne. Topiqueur, je suis pas très fan de celui de Flamme Obsidienne, en vrai je vais le sortir. On en a un qui est très joli ici. Illustration de Hidoki Ichikawa.
avec une statue de Topiqueur derrière. Je trouve qu'il rend plutôt bien. Et le trio piqueur de Flamme Obsidienne est très joli en vrai dans sa grotte, mais celui-là est plutôt marrant, donc on va le laisser. Pareil, hein, Miaus Jungle, Persienne aussi, Colossinge, j'avais hésité mais on va pas le remplacer, il est pas mal. Vous pouvez voir qu'on a déjà mis le Courrosinge. Hein. Caninos, Tétart, ici il faudrait que je remette d'ailleurs un petit art et un Tétart différent. Malheureusement, c'est le même que j'ai ici. Bah, s'il y en a des sympas dans 151, ça peut être cool. Ici, le fameux Alakazam qui nous manque. Matchup, il est pas terrible celui-là, hein, je trouve. On va mettre celui-ci. Un peu plus dynamique, de 2017. Je laisse évidemment le Mashopper de Mitsuhiro Arita, qui est incroyable, même si on en avait un ici, un peu plus ancien. Chétiflore, bah, c'est pareil, on avait déjà. Tentacool, Tentacruel, on avait déjà les deux mêmes. Alors, qu'est-ce qui va nous manquer prochainement? Roigada, mais Roigada, il sera pas dans les 151 non plus. Canartichaud de Tomokazu qui va être rejoint par un petit Canartichaud de Shibuzo. Très artsy ce Pokémon. Tadmorph, bon, on avait un joli petit Tadmorph niveau 23 là, de 2009, mais on va laisser la lignée type obscur. Parce que les Pokémon poison avant étaient dans le type Psy. Sûrement parce que c'est violet et violet. Mais quand le type ténèbres est arrivé, et qu'ils ont fait les équilibrages, du coup, ils ont mis le type poison dans le type ténèbres. Je crois que c'est quand ils ont enlevé le type fée, en vrai. Parce que le type fée a rejoint le type psy, du coup, il fallait bien équilibrer, quoi. Ah, Dodio. Dodio, je suis impatient d'avoir un petit Dodio pour remplir ici. Coquillas. Coquillas qui traîne en anglais depuis je sais pas combien de temps dans le Pokédex, alors qu'en vrai, on en avait du français. On va mettre un petit deuxième histoire de remplir la ligne. Hein. On sait jamais si on a un beau Crustabri ou un beau Coquillas 151. Il prendra peut-être la place. Ah, Phantominus, Spectrum et Ectoplasma. Je peux pas vous dire à quel point je suis content que la ligne soit déjà faite parce que c'est Tomokazu qui illustre cette lignée. Je me suis fait spoiler, je me suis pas vraiment attardé dessus, mais je sais que c'est Tomokazu qui fait les trois et je sais qu'elles sont horribles. Elles iront peut-être dans la page Tomokazu, mais clairement pas dans le Pokédex. On va laisser ces jolies petites illustrations, elles sont très très bien. Alors derrière, on a quoi? Derrière, Krabi Krabos, le vieux Krabi de fossile, vraiment très joli, hein, puis en plus en très bon état, qui va être rejoint par un Krabos. On va supprimer la ligne, ça se réduit. Alors le petit Osley, Osley on en a un qui est magnifique ici, hein, du bloc Soleil et Lune, mais j'ai toujours ma petite préférence pour ce premier Osley, le Osley de Jungle que j'avais petit. Ossature que je suis vraiment pressé d'avoir. Débugant qu'on n'aura pas parce que c'est pas dans les 151 premiers. Et ici, par contre, l'arrivée de Kikli. Alors il ne manque plus que le baby débugant, mais on a les trois fighters, ça fait plaisir. Et le Taignon, même si je le trouve très joli, je pense que je vais le remplacer par ce petit Taignon de match, vraiment en mode ring de boxe. Kikli qui est en train de tabasser un match hopper. Très stylé. Ouais, on finit sur Capoeira. Vraiment, j'ai jamais apprécié ce Pokémon. Excellent, on en a pas mal, hein. On a des très jolis en plus. C'est difficile de faire un choix. Je vais retirer celui-ci pour mettre celui-là qui est très très joli avec les effets d'eau, d'éclaboussure et tout. Il nous manque Smogogo. La team Croquette n'a pas de Smogogo classique alors qu'on a des Smogogo de Galar. Ça c'est pas possible. Rhinocorn, Rhinophéros, Rhinastock, tout ça c'est bon. Petit Ravi, un petit baby qu'on a pour une fois. On va mettre un petit sac de nœuds de Shibuzo pour remplir un peu. Et je vais mettre un petit Kangourex très maternel comme ça que j'aime beaucoup, celui de Flamme Obsidienne. Ensuite derrière, qu'est-ce qu'on a? On a du Hippotrampe. Alors Hippotrampe, c'est pareil, j'en ai toute une flopée, mais celui-ci est vraiment canon. Hippocéan, il y avait celui-là qui était pas mal aussi, mais on va rester là-dessus. Les petits Poissirène, Poisseroi, tout ça c'est bon. Ah, Monsieur Mime. Staros c'est déjà fait. Monsieur Mime, là on rentre dans les Pokémon qui sont pas dans les 151 premiers, mais qu'on a trouvé, enfin, le petit baby Mime Junior.
un sécateur, je vais me faire une page un sécateur, donc tout ça je vais les garder. Lipoutou j'en ai mis 3, mais il manque le petit Lipouti, hein. Il remplacera sûrement celui de Soso, ou celui de Tomokazu. On verra si on préfère en garder un mignon ou un totalement flippant. Encore les baby qui nous manquent ici. Magmar et Maganon, ils sont incroyables, hein. Ceux qu'on avait chopé la dernière fois dans l'ouverture de Soleil et Lune. Hop, il nous manquerait un troisième petit Tauros ici. Eviator, incroyable. Le Loclas, on l'a déjà mis. Le Loclas, du coup, de Flamme Obsidienne aussi. Ensuite, derrière, le Métamorphe que j'ai toujours pas mis. Alors là, donc pour ceux qui n'ont pas suivi sur l'édition Pokémon Go, il y a des petits métamorphes qui se cachent comme ça. Vous pouvez voir le petit symbole métamorphe en bas à côté du numéro. Donc là, il se cachait derrière le Kenotor de Tomokazu, derrière une petite reverse. Merci encore Cyril de m'avoir filé cette carte. Elle est trop stylée. La petite page favorite, évidemment, les évolutions, même si j'ai un classeur complet pour les évolutions. Et voilà les Pokémon qui va me manquer vraiment dans 151, j'ai hâte de les avoir, c'est les fossiles. Les fossiles, on a juste un petit Amonita espèce delta là, qui est très sympa. Mais il nous manque Amonistar, il nous manque Kabuto, il nous manque Kabutops et il nous manque même Terra. Donc ça fait partie des Pokémon que j'ai vraiment hâte d'avoir dans les 151. Et sinon, en légendaire, on était plutôt bien en vrai. On était plutôt bien. Les dragons sont très jolis. Après, en vrai, les mini Draco et Draco de Flamme Obsidienne sont vraiment très très cool aussi. Donc j'hésite un peu. Mais je pense que pour l'instant, on va laisser cela. Donc, voilà, le petit point. Il nous manque pas tant de choses que ça. Ouais, il me manque vraiment Dardaragnan Roux Carnage, Sablero classique, Nidoku et Nidoking. Ces autres-là, on va les chercher ailleurs. Alakazam, Dodio, Ossatueur, Smogogo et les fossiles. Et voilà, du coup, je sais pas si vous êtes aussi impatients que nous, mais là, vraiment, on a hâte que la fin de semaine arrive pour aller chercher nos première carte 151, j'ai trop hâte. J'ai vraiment tout fait pour pas me spoiler les illustrations, mais les quelques-unes sur lesquelles je suis tombé à cause de la page Pokémon officielle d'Insta tout simplement, elles sont magnifiques. On va essayer de compléter ça. À côté, on va essayer de chercher les petits babies qui nous manquent et de finir entièrement cette première génération avant la fin de l'extension, tout simplement, avant l'arrivée de EV4. D'ailleurs, EV4, je sais qu'il y a le petit Baby Manta qui va revenir, et ça fait plaisir. C'est pas pour la première gène, c'est pour la deuxième, mais ça fait encore partie des bébés Pokémon qu'on n'a pas trop trouvé, qui n'ont pas été tellement édités. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à lâcher un petit pouce si cette vidéo vous a plu. On se retrouve en fin de semaine pour notre première ouverture 151. C'était Gabzil de la Team Croquette. Ciao!